Oui, allô? Mhm. Ok. D'accord, ouais. Ok, bah oui. Oui, 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 je leur dis. Oui, 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 pas de problème, je leur dis. Je leur dis. Merci. Eh bien, le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge et bienvenue sur Green Reset. Chaque mois, je vous propose des guidances basées sur votre thème numérologique, c'est-à-dire sur votre chemin de vie. Si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, c'est très simple à calculer et je vous mets en lien ici à droite ainsi que dans la barre de description une vidéo qui vous explique comment le calculer facilement. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne ainsi que les personnes qui like, commentent ou partagent mes vidéos. Tout cela est très important pour mon travail et cela me montre que vous appréciez mes guidances, qu'elles vous parlent et donc du fond du cœur, je tiens à vous remercier. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont découvrir ma chaîne grâce à ces vidéos du mois d'octobre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit et pour moi, c'est énorme. Et donc, pour toutes les personnes qui le feront d'avance, je vous remercie infiniment. Pour ce mois d'octobre, il y a de très beaux messages, ainsi que des messages un peu plus difficiles, mais j'espère sincèrement qu'ils pourront vous aider à avancer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je conclus par un message bonus qui pourrait également vous aider, quoi que vous puissiez traverser. Faites tout de même preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Et si vous désirez une guidance personnalisée, c'est possible. Vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp et vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, un très bon mois d'octobre, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao. Eh bien bonjour les chemins de vie 2, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2024 pour vos énergies du mois d'octobre du coup. Vous n'êtes pas nombreux les chemins de vie 2 à me suivre et en même temps c'est un peu normal parce que pour tomber sur un 2, il faut déjà avoir une date de naissance bien spécifique. Après, voilà, si jamais vous êtes chemin de vie 11 et que vous tombez sur cette vidéo, ça peut aussi vous parler. Donc allez, on va aller voir tout de suite ce que l'univers et les guides ont comme message pour vous, pour ce mois d'octobre 2024. S'il vous plaît, les chemins de vie de... S'il vous plaît, l'univers et mes guides, quels sont les chemins, quels sont les messages que je peux délivrer au chemin de vie 2 pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit message à la coupe déjà pour les chemins de vie 2. Tac. 5 d'épée. Ah ah, 5 d'épée. Est-ce que vous êtes un peu dans les conflits, les batailles, pas forcément des conflits d'intérêts, mais on a envie d'avoir raison avec un 5 d'épée, on veut avoir raison, quoi. Et ça vous dit aussi d'un peu choisir vos batailles, hein. Le 5 d'épée, c'est pas spécialement une carte facile à vivre. En général, beaucoup de chances qu'on sorte vainqueur d'un conflit, d'un combat avec le 5 d'épée, si ça vous parle. Mais bon, moi je vous rappelle juste avec cette carte que des fois on peut y laisser aussi des plumes. Voilà, on n'est pas toujours gagnant à 100%, quoi. Mais bon, on sort vainqueur en général. Et cette victoire peut vous donner vraiment une belle satisfaction parce qu'après, dans le dot deck, vous avez un 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est peut-être finalement quelque chose où d'un point de vue couple, d'un point de vue relationnel, euh, soit ça met fin à quelque chose, ce qui est possible aussi, que le 10 de coupe. En général, on le célèbre dans la joie, la bonne humeur, l'allégresse. Ça peut aussi mettre fin à une relation ou quelque chose comme ça. Je ne vous le souhaite pas, mais ça pourrait aussi vous parler. Allez, on va aller voir du coup ce que le reste du tirage peut vous apporter comme message. Et on va aller prendre une carte pour votre état d'esprit actuel, ce que vous traversez, votre situation présente, quoi. Hein. Dans cette situation présente, ce qui pourrait être un blocage pour vous.
votre passé récent, ce que vous conscientisez, ce dont vous avez conscience, ce qui est inconscient pour vous, mais qui agit, hein, malgré tout, sur vous, sur votre vie, votre situation dans un futur proche, votre défi, crainte, challenge, espoir, les énergies extérieures, votre conseil et le résultat potentiel final. Voilà, hop, on va retourner tout. Alors, présent, reine de denier, blocage, 9 de coupe, conscient, 7 de denier, votre passé récent, roi de coupe, votre inconscient, l'amoureux, votre futur proche, le diable, pas spécialement une mauvaise carte, hein. Votre défi challenge, la force. La force, Luc. Vos énergies extérieures, 9 de denier. Votre conseil, la papesse. Et le résultat potentiel final, un as d'épée. Eh bien, il y a pas mal d'arcanes majeures. On a amoureux, diable et force. Et la papesse, ça fait 4 déjà. À la coupe, on avait quoi? On avait le 5 d'épée et 10 de coupe. Ouais, ok. Donc, ouais, il y a quand même des gros changements, hein, dans votre vie, en tout cas des choses importantes, hein, qui se passent, hein, je pense, hein, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, pour le mois d'octobre, moi, ce que je ressens, c'est qu'actuellement, que vous soyez un homme ou une femme avec cette reine de denier, bah, vous êtes dans un confort matériel, hein. Je veux dire, votre travail vous apporte quand même, ben, assez d'argent pour vivre, de manière très confortable. Euh, vous avez tout ce qu'il vous faut d'un point de vue confort, matériel, oui, même si c'est pas forcément grand-chose, hein. Je ne vous dis pas que vous vivez dans le luxe et l'abondance, mais bon, il y a quand même un peu cette notion, hein, d'abondance avec la reine de denier, et c'est surtout qu'en fait, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie un peu, ben, de la mère de famille qui gère tout en bonne mère de famille, quoi, qui peut aussi protéger les autres, qui peut leur fournir ce dont ils ont besoin. Bah, vous le donnez déjà à vous-même déjà dans un premier temps, mais il y a cette idée, ouais, d'être quelqu'un de très maternant, de très disponible aussi pour les autres, que ce soit en temps ou en ressources, de pouvoir les partager, quoi. Donc vous me direz si ça vous parle, mais en tout cas, dans votre présent actuellement, c'est ce que vous vivez, quoi. Alors, ce qui peut un peu vous bloquer, c'est un œuf de coupe. Donc peut-être que vous n'êtes pas spécialement encore satisfait d'un point de vue émotionnel, même si l'aspect matériel de votre vie, l'aspect confort est là et est très bien ancré, enfin, vous êtes bien ancré dans la matière. Je dirais pas trop ancré, quoi, parce que bon, c'est pas la reine de denier, elle n'est pas dans l'excès, quoi. Euh, un valet, il pourrait un peu dépenser son argent à tort et à travers, pas la reine, quoi. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose un peu euh, qui est insatisfaisant dans votre vie, parce qu'un œuf de coupe en blocage, normalement, un œuf de coupe, il incarne quand même le fait d'être émotionnellement heureux, sans le besoin des autres, quoi. Mais peut-être qu'il vous manque un petit peu ce côté un peu émotionnel, quoi. De vous dire, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, mais il me manque un petit peu de joie quand même dans ma vie, quoi. Alors qu'en fait, dans un passé récent, vous aviez le roi de coupe. Alors peut-être que c'est quelqu'un euh, avec qui vous viviez, hein, parce que je vous ai dit, à la coupe, on avait le 5 d'épée et le 10 de coupe. Le 10 de coupe, en règle générale,
justement, c'est l'aboutissement d'une vie commune ou de relations épanouies, mais ça peut être aussi la fin. Le 10, tout comme le 10 d'épée ou le 10 de bâton, en général, on lâche un fardeau. Dans le 10 de coupe, on pourrait aussi lâcher une relation, quoi. Donc émotionnellement, c'est possible que ça vous parle, que dans un passé récent, ben, soit vous viviez avec ce roi de coupe, ou soit il est toujours là, quoi, il est toujours là près de vous, mais peut-être qu'il manque un tout petit peu de côté émotionnel. Peut-être que votre compagne ou votre compagnon ben, est bien dans ces émotions de roi de coupe. Peut-être que vous êtes un peu trop dans la matière, que vous ne laissez pas trop aller à vos émotions, au plaisir. euh, à l'amour, quoi, simplement. Et donc, ça vous manque un tout petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cet aspect un peu matériel qui peut vous bloquer, parce que dans votre conscient, vous avez un set de deniers où, en fait, là, on attend la récolte. On attend la récolte de choses concrètes. Donc, ce qui me fait dire, avec un 9 de coupe en blocage, un roi de coupe en passé récent, c'est qu'il y a quelque chose qui vous manque un tout petit peu émotionnellement. Je pense que vous êtes un peu trop. Alors, c'est pas un jugement, hein, voilà, c'est comme ça. Et si ça vous parle et que le message vous parle et vous fait prendre conscience un peu de tout ça et peut-être vous réaligne sur des choses plus simples à vivre, et c'est tant mieux. Je pense qu'émotionnellement, il vous manque un petit peu d'affectif, un petit peu d'amour. Laissez rentrer un petit peu tout ça dans votre vie, parce que là, vous êtes très dans la matière, avec ce set de deniers, où vous attendez de nouveau encore des résultats concrets, financiers, matériels. Et ils vont arriver avec un set de deniers en général. On attend la récolte, elle met parfois du temps à arriver, parce que voilà, ça met du temps. Mais peut-être que vous focalisez un peu trop votre attention sur des résultats concrets. D'accord? Voilà, c'est un peu le message que j'aurais à vous donner. Et si ça vous parle et que ça vous aide à réagir, bah, tant mieux. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est OK, c'est parfait, il y a pas de souci avec ça. Peut-être que la guidance n'est pas adaptée pour vous pour ce mois-ci. Et c'est très juste comme ça. Mais donc voilà, moi, si je pouvais résumer ces quatre cartes-là, c'est que je pense que vous êtes un peu trop ancré dans la matière, vous vous focalisez un peu trop sur l'aspect vraiment matériel de votre vie. Et j'ai pas dit que vous étiez matérialiste ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que du coup, émotionnellement, bah, il vous manque un petit truc. Un petit truc, mais pas grand-chose, parce qu'en fait, avec un œuf de coupe, on peut être très heureux. Et comme ça arrive en blocage, c'est possible de l'avoir. C'est juste que vous en rendez peut-être pas compte, quoi. Parce que vous êtes justement focalisé sur l'aspect un peu trop concret. D'accord? Les choses palpables. Mais l'amour, ça se démontre, hein, vous allez me dire, mais ça, ça se touche pas, quoi. Ça se pèse pas, ça se mesure pas. Bref, vous avez compris, quoi. C'est pas quelque chose que dit, tiens, je vais chez le boucher, je voudrais 500 grammes d'amour, s'il vous plaît. Ça marche pas comme ça, quoi. Et dans votre inconscient, vous avez l'amoureux. Donc c'est un choix à faire, quoi. Soit, alors, c'est par rapport à une personne, hein, ça peut vous parler. Je vous ai parlé de 10 de coupe, peut-être de rupture ou d'aboutissement. Et peut-être de vous rendre compte aussi que si vous êtes en couple et que la situation est très harmonieuse, parce que bon, dans votre passé restant, vous avez eu affaire à un roi de coupe. Et je pense pas que ça soit la même personne ici. Parce que bon, là, j'ai quand même un chouette couple, hein. Le roi de coupe qui est dans ses émotions, la reine de denier qui peut délivrer aussi tout ce qui est dans la matière. Mais peut-être que c'est d'aligner un peu tout ça. Alors, soit ça vous parle d'une relation sentimentale, amicale, bref, une relation, quoi. Vous la mettrez dans votre contexte, ça, c'est pas à moi de vous dire. Ou ça parle aussi de l'aspect juste pour vous, de l'aspect matériel de votre vie, de l'aspect concret. Ok, vous touchez beaucoup peut-être d'argent dans votre boulot, peut-être que comment, vous êtes à l'abri des besoins matériels, financiers, mais en même temps, votre inconscient, il vous demande peut-être un peu de choisir, de faire un choix, soit avec une personne, soit avec un aspect de votre vie, quoi. C'est bien d'avoir des thunes, mais à un moment donné, ben, il faut être aussi dans la joie, quoi. Et vous avez le droit d'être dans la joie avec un œuf de coupe qui arrive en blocage. Ça veut dire que vous avez tout ce qu'il faut pour l'être, et peut-être que vous ne laissez pas assez rentrer ces choses-là dans vos vies. Peut-être que vous vous focalisez trop encore sur l'aspect matériel. Et donc votre inconscient, il vous dit, fais un choix, mais bon, fais-le avec le cœur. Ça, c'est important. L'amoureux, il le fait avec le cœur. Et la reine de denier,
bon, avec tous les bienfaits qu'elle peut apporter, elle réfléchit pas spécialement avec son cœur. Elle n'a pas un cœur de pierre non plus, mais c'est plutôt l'aspect matériel, l'aspect sécurité, ancrage qui la drive. D'accord? Donc voilà, à vous de voir, mais peut-être que votre inconscient vous dit aligne-toi, fais un choix de cœur. Réfléchis un peu avec ton cœur, quoi. Là où je me dis que vous êtes un peu trop ancré dans la matière, et encore une fois, c'est pas un jugement et c'est pas un reproche. D'ailleurs, je serais mal placé pour vous reprocher quoi que ce soit. Moi, mon but ici, c'est de vous délivrer des messages et de vous aider, hein, pas de vous juger, quoi. Loin de là, quoi. Franchement, m'en fous, quoi. Mais bref, là où je me dis que, et encore une fois, ça vous parlera si ça vous parle, hein. Vous êtes un peu ancré dans la matière, c'est que vous avez le diable en futur proche, quoi. Alors, ça peut parler d'addiction, ça peut parler de dépendance affective. Je pense pas, honnêtement, avec un tirage comme ça, avec un roi de coupe juste à côté d'une reine de denier, je pense pas qu'il y a quelque addiction que ce soit d'un point de vue affectif. Il n'y a pas de chantage affectif. Je pense pas que vous soyez avec un pervers narcissique. Lui, peut-être peut l'incarner, mais dans votre passé récent, vous avez un roi de coupe. Moi, ce que ça me dit plus, c'est que justement, vous avez tout pour être dans une relation, peut-être. Je pense ça parle quand même de relation, pas forcément amoureuse mais, ou sentimentale, mais de relation dans tous les cas. Vous avez le droit d'être dans l'échange d'amour inconditionnel, mais vous êtes peut-être un peu trop accroché à un aspect vraiment matériel de votre vie. C'est vraiment le message ici que je reçois. Et c'est pas très grave, quoi. Franchement, vous avez des belles cartes parce que même le set de données dans votre conscient, ben, vous savez que vous investissez des choses et c'est très bien, mais elles arrivent. Après, prenez patience et profitez de la vie. Profitez aussi ben, de votre conjoint, de votre conjointe, de vos enfants, de vos amis. Voilà, ne soyez pas omnibulé par par les concrétisations matérielles. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. Et si ça vous parle et que ça vous aide, tant mieux. Et si ça vous parle pas, encore une fois, laissez tomber, quoi. Dans votre défi challenge, c'est la force. Donc, en fait, peut-être que des fois, avec cet aspect plus matériel à gérer, peut-être que des fois, ça vous angoisse un peu. Alors après, j'ai pas d'épée, à part en toute fin, et c'est une belle carte au niveau des épées. Mais en gros, merde, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Si vous vous sentez un peu trop ancré dans la matière et que vous devez faire un choix, peut-être que ça va vous demander une certaine force intérieure. Dans le sens où la force, c'est pas une force physique, c'est un équilibre qu'on a en soi de pouvoir un peu, même beaucoup, maîtriser tous les aspects de notre être, quoi. Aussi bien les bons que les mauvais côtés, mais de les dompter, quoi. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de mauvais côté dans cette carte, mais il y a parfois un côté un peu trop impulsif ou peut-être un côté parfois un peu trop agressif. Il y a des choses qu'on a besoin que, de maîtriser, en fait. C'est quelque chose qui vous pompe beaucoup d'énergie, que vous avez en vous, qu'on doit laisser de temps en temps ressortir. Mais dans votre défi, ça va être de les canaliser, de les maîtriser pour les mettre à bon escient, quoi. Et donc peut-être que si vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, un peu peut-être omnibulé dans votre travail ou dans votre côté matériel, dans la réalisation matérielle et concrète de votre vie, peut-être qu'on vous demande un petit peu aussi de maîtriser ça, justement. De ne pas en faire un état d'esprit, un état d'être, qui finalement après va un peu vous submerger, quoi, d'accord? Donc voilà, moi ce que je ressens avec la force en défi, défi ou challenge, c'est un peu d'arriver à maîtriser un peu cette force, quoi, qui pourrait à la fin vous épuiser si vous êtes trop dans le but d'avoir des résultats à tout prix. C'est un peu ça que j'ai un peu en tête. C'est vous voulez des résultats à tout prix, ils arrivent, prenez patience. En attendant, profitez vraiment des belles choses, quoi. Alors, dans votre énergie extérieure, vous avez un œuf de denier, ce qui me fait dire que peut-être que si vous êtes dans une relation,
vous vous dites, voilà, moi, reine de denier, je fais bouillir la marmite, hein, j'apporte les choses qui sont concrètes, qui sont matérielles, j'apporte du confort dans ma famille, dans mon couple, et en même temps, dans vos énergies extérieures, les personnes qui vous côtoient, qui vous sont chères, peut-être ce roi de coupe, ben, il est, je pense, dans une énergie de neuf de denier. Donc en fait, il est autosuffisant, quoi. Il ou elle est autosuffisant. Vous n'avez pas besoin spécialement de lui apporter des choses. Et donc, vous vous accrochez peut-être à une idée de vous dire que vous êtes responsable de, de l'aspect matériel et confortable de la vie des gens avec qui vous vivez. Mais en fait, les gens avec qui vous vivez, ils sont très bien, hein, matériellement, concrètement, ça se passe. Hein, vous inquiétez pas pour eux, quoi. Ok. Dans votre conseil, c'est la papesse. Donc là, votre conseil, c'est de faire appel aussi à vos intuitions, quoi. Et en même temps, dans votre inconscient, quand on a un choix important à faire dans sa vie, comme l'amoureux, de choisir entre une personne, de choisir entre un lieu de vie, de choisir entre quelque chose, un lieu de vie, un travail, une personne, bref, un choix important, ben, c'est bien aussi de faire appel, comme je l'ai dit tout à l'heure, à votre cœur, quoi, mais à votre intuition aussi. Et l'intuition, elle vient pas du mental, elle vient pas du cerveau, quoi. Elle vient vraiment de vos ressentis, de votre corps, quoi. Donc, et c'est aussi un aspect matériel de votre vie, le corps, hein. Votre corps physique, ben, vous transmet, c'est le réceptacle, et la papesse, elle a cette faculté à recevoir comme ça les intuitions et les émotions, que ce soit des autres ou de les siennes, mais les ambiances, tout ça, elle est très réceptive à tout ça. Donc voilà, prenez conscience que les résultats concrets dans votre monde extérieur, qui est plutôt symbolisé par les deniers, et vous pouvez aussi les ressentir à l'intérieur de votre corps, qui est aussi physique et dans la matière, mais qui va passer par le biais des intuitions, des ressentis. D'accord. Faites attention, enfin faites attention, faites ce que vous voulez, hein, moi je ne vous donne pas d'ordre, mais peut-être que on vous conseille, le jeu vous conseille, le jeu, l'univers, hein, vous prenez comme vous voulez, Dieu, la source, euh, selon quoi vous croyez, mais vous conseille d'être plus dans vos ressentis, ouais. De laisser la place à, à comprendre un peu ce que votre corps et votre cœur vous dit aussi, quoi. Et du coup, en fait, dans votre résultat potentiel final, bah, vous avez l'as d'épée. C'est une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de communiquer, quoi. Soit on va vous communiquer un message, des nouvelles idées. Moi, je pense plutôt qu'elles vont justement être canalisées par cette papesse qui va recevoir ces intuitions, hein, ces ordres du divin, et à travers vous et à travers votre intuition, ben, peut-être que vous allez avoir une nouvelle compréhension. Je pense ici que ça va vous donner une nouvelle manière de voir les choses, quoi, avec l'as d'épée. Ok. Donc c'est plutôt un résultat positif, hein, c'est la seule épée qu'on a, et c'est une belle carte, hein, l'as d'épée. C'est de toute façon, les As, c'est toujours un nouveau potentiel. Moi, je pense réellement que ça va vous donner une nouvelle vision des choses, quoi. De comment vous vivez votre vie, de comment les éléments se sont mis en place dans votre existence, etc. Et donc, voilà, avec des arcanes majeures comme les amoureux, le diable, la force, la papesse, vous traversez déjà pas mal de situations qui vous en apprennent beaucoup sur vous, hein, finalement, hein. Et donc, c'est normal qu'à l'issue d'une période comme ça, ben, on n'est plus tout à fait les mêmes façons de penser, quoi, les mêmes logiques. Ok. Voilà, parce qu'on a quand même besoin de notre mental aussi et de notre ego, hein, même si là, il peut ressortir de manière un peu comment, pas négative, mais un peu trop forte, quoi, je veux dire, un peu trop encombrante. Ok, allez, je vais vous terminer votre guidance, pardon, avec un petit message de l'oracle des portes de l'intuition. S'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides, un petit message des portes de l'intuition pour mes amis chemin de vie 2 ou 11. Si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous êtes dit moi je suis chemin de vie 11 et 1 ça fait 2. Sauf pour Jean-Claude. Pour Jean-Claude ça fait 3. Mais là ça sera la guidance suivante. Allez, un petit message pour l'intuition pour les chemins de vie 2, number 2 please.
Allez, un petit message. Ne va pas sortir, je vais la chercher. Hop, voilà. La logique. Envisagez votre difficulté sous un angle nouveau, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et ça part quand même un peu d'irrationnel. Je veux dire, la papesse, les amoureux, c'est complètement irrationnel. Et pourtant, eh ben, si vous l'envisagez sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, la solution apparaîtra. Et ici, on voit, j'espère que vous voyez bien la carte, ben, on voit un champ, je dis n'importe quoi. On voit une mer avec une lune derrière, ou un soleil, je dirais plutôt une lune, qui fait aussi parler, qui fait aussi un peu penser aux intuitions, à la papesse. Mais finalement, en fait, le champ est libre, quoi. C'est ça que je voulais dire. Le champ est libre vers cette vision, vers la mer. Et pourtant, en fait, vous avez des barrières mentales, quoi, en général. Donc, on va aller lire un peu ce que le guide dit à propos de cette carte. Touc, touc, touc. La logique. Alors, ça vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Elle existe parce que vous pouvez la dépasser. Ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer. Même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs, sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou, en revanche, levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Voilà, vous me direz en tout cas si cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me commenter les guidances, à liker si vous appréciez la façon dont je vous décris vos énergies, votre moi, si ça vous a parlé, de vous abonner. D'ailleurs, je remercie aussi tous les nouveaux abonnés qui viennent grandir un petit peu, faire grandir petit à petit ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas aussi, si les guidances vous parlent, si vous trouvez que les explications, que les messages vous parlent, et peut-être qu'ils parleront aussi à d'autres personnes de votre entourage, avec d'autres chemins de vie. Donc voilà, je vous remercie en tout cas si vous partagez mes vidéos. Et moi, je vous souhaite un chouette mois d'octobre, une belle aventure, vivez vraiment votre expérience comme il se doit. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Ciao!